Bonsoir à toutes et à tous. Guinée Info, le titre du journal. La Guinée célèbre ce 2 octobre le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance. Un grand jour pour les Guinéens. La fierté du Guinéen de se réclamer de cette date n'a jamais faibli. Éclairage, c'est dans Guinée Info. Et puis la lutte contre Ebola s'intensifie en Guinée. Les initiatives ne manquent pas pour briser la chaîne de propagation de cette maladie. Enfin, lancement officiel de lutte internationale de Conakry. Le mois d'octobre, les comédiens décident de faire rire leur mélomane. Voilà pour les sommaires, mais tout d'abord ce message départ. Conakry, à son Excellence, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, Beijing. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois correspondant à votre fête nationale, vous me permettez d'adresser au peuple et au gouvernement chinois ainsi qu'à vous personnellement les sincères et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement guinéen auxquelles j'ajoute les miennes propres. C'est le lieu également de magnifier les progrès importants obtenus par le peuple chinois dans la construction d'une nation émergente forte et unie qui suscite l'admiration des peuples du monde. Je voudrais à cette heureuse circonstance vous réaffirmer toute ma détermination à contribuer aux côtés de votre Excellence au renforcement et à la dynamisation des relations historiques d'amitié, de solidarité, de coopération entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. En vous réitérant mes vœux ardents de bien-être personnel, de succès et de prospérité pour le vaillant peuple chinois, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma profonde estime et de ma très haute considération. Conakry le 30 septembre 2014, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Comme annoncé dans les titres, la Guinée célèbre demain 2 octobre le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'est un grand jour pour les Guinéens qui, 4 jours après le nom historique au référendum Golix du 28 septembre 1958, proclamait l'indépendance de la République de Guinée. Cependant, cette année, les festivités qui devraient se dérouler à Mamou ont été reportées pour cause de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola pour le mois de décembre. Toutefois, la fierté des Guinéens de se réclamer de cette date historique n'a connu aucune éraflure, et ce depuis l'indépendance. Une réflexion de Yamoussa Sidibé. Comme en 1958, c'est un jeudi que les Guinéens célèbrent cette année le 2 octobre. Date essentielle où les filles et fils du pays ont osé et bravé l'inconnu, l'incertitude des lendemains. Les Guinéens, comme dans une chanson de geste, ont ébranlé les fondations de l'empire colonial français en Afrique. Ils ont été les premiers à oser parce qu'ils ne veulent plus, parce qu'ils étaient exténués par les rapports de colonisés à colonisateurs. Et ce 28 septembre 1958, les Guinéens ont vigoureusement et définitivement dit non à la colonisation, et ce, quelque forme qu'elle adopte. Les Guinéens, ainsi les premiers, ont hardiment montré aux Africains qu'il n'est pas de péril dans l'avenir dès lors qu'il s'agit de refouler les chaînes de la colonisation. Demain sera ce que nous déciderons, mais aujourd'hui, quitter, décoller, retrouver le cercle des nations responsables qui, elles-mêmes et elles seules, déterminent leur destin. La témérité des Guinéens a montré la voie aux autres peuples de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française. Et par ce geste des Guinéens, il ne sera jamais dit que la liberté a été proposée aux peuples de tout un continent et que ceux-ci, unanimement, n'ont pas osé faire le pas. Les Guinéens l'ont fait, eux, le 28 septembre 1958. Le peuple guinéen a refusé d'émousser sa soif de liberté dans les atermoiements auxquels le soumettait la crainte de l'avenir. Ni les menaces du général de Gaulle, ni les incertitudes des lendemains n'ont émoussé leur ardeur. Le chemin a été long et difficile, mais rien, jamais n'a entamé cette fierté d'avoir osé. Et aujourd'hui encore, en dépit des gestions que nous avons faites de notre indépendance, le geste des Guinéens le 28 septembre 1958 reste la plus grande fierté du peuple de Guinée. Aujourd'hui, lorsque la Guinée est frappée par une épidémie aussi ravageuse que tapageuse, celle de la fièvre hémorragique à virus Ebola, lorsqu'il arrive que des frères naturels tournent le dos aux Guinéens pour cause d'Ebola, lorsqu'une nation s'entend déplorer l'éparpillement des efforts, le gaspillage des énergies, l'effritement des volontés et des ambitions de grandeur de ses fils,
Elle s'inquiète et s'en remet au sursaut d'orgueil de ses enfants. Mais comme le 28 septembre 1958, il ne faut ni baisser la tête, ni baisser la garde. Lorsque le pays fait face à un défi de cette dimension, lorsque la survie de la nation est menacée, nul ne doit déroger aux prescriptions des spécialistes, ni se dérober aux exigences d'hygiène, de soins et d'éducation. Face à ce défi, le président de la République a tenu le discours qu'on attendait de lui. Ainsi, lorsqu'il a appelé à la guerre contre Ebola, la Guinée, dans un mouvement d'ensemble, a répondu oui et s'est lancée à l'assaut de l'épidémie. Allant au-delà de la conjoncture sanitaire et avec une observation lucide de la situation, le professeur Alpha Condé a appelé à faire en Guinée ce que les nations conscientes des exigences de leur vie et des sollicitations de leur destin font lorsqu'elles se sentent en danger. Le chef de l'État a appelé à l'union sacrée. Et lorsque le président de la République appelle à l'union sacrée, le patriotisme doit se faire irradiant. La réflexion se porte alors sur le sens et le contenu de cette union sacrée. Et les enfants du pays, comme en 1958, transcendent les obédiences politiques, taisent leurs divergences et leurs ressentiments pour se parler et échanger sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la Guinée toujours debout. Même le diable sait aujourd'hui que la Guinée a besoin de bien autre chose que des diatribes et des invectives. Ebola nous a contraints à reporter la célébration du 56e anniversaire de notre indépendance. Mais cette épidémie réalisera bientôt que Guinéen ne rime pas avec renoncement. Et on regarde le mois de décembre prochain avec l'espoir d'allumer le flambeau à Mamou pour célébrer l'indépendance et la victoire sur Ebola. Et puis cet autre message, Monsieur le Président, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée, je vous adresse à titre personnel et au nom du peuple français mes félicitations pour vous-même et pour tous les Guinéens. Alors que votre pays est durement frappé par l'épidémie d'Ebola, je souhaite saisir cette occasion pour vous assurer du soutien fraternel de la France. La France, que tant de liens unissent à la Guinée, a souhaité vous témoigner sa solidarité avec le déploiement d'importantes ressources humaines et financières pour répondre à la situation d'urgence sanitaire exceptionnelle qui prévaut. Elle soutiendra notamment la mise en place des nouveaux centres de traitement en Guinée forestière et appuiera le projet de réimplantation de l'Institut Pasteur. La France continuera également à plaider en faveur de la Guinée au sein des instances internationales et d'abord au sein de l'Union européenne pour vous accompagner dans vos efforts d'éradication d'une maladie qui est devenue une menace internationale. Je forme les vœux que la fête de l'indépendance soit pour tous les Guinéens de se rassembler autour de ce combat commun et que cette épreuve soude encore plus le peuple guinéen pour la prospérité de votre pays. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, signé François Hollande. La Guinée célèbre demain le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance. Comme il est de coutume, le président de la République s'est adressé à la nation. Voici un extrait de cette adresse où le chef de l'État appelle au rassemblement dans la lutte contre Ebola. Guinéens, les épreuves font partie de la vie d'une nation. Elles constituent aussi des occasions pour renforcer nos liens et assumer notre communauté de destin. L'épidémie que nous combattons ne fait aucune distinction entre les Guinéens. Nous devons nous rassembler au-delà de nos origines, au-delà de nos opinions, au-delà de nos contradictions, pour préserver ce qui est au-dessus de tout, la vie et la pérennité de notre nation. Guinéens, chers compatriotes, nous devons renforcer notre cohésion, améliorer la communication et renforcer la confiance entre les différents acteurs de notre vie sociale. La rumeur et la panique ne sont possibles que là où sont absentes la sensibilisation et la communication. Pour lutter contre l'épidémie, le premier antidote est l'information. Je demande à toutes les structures d'État, aux syndicats, aux organisations de la société civile, aux organisations religieuses, aux partis politiques, de s'approprier, de transmettre davantage les messages de sensibilisation. Je demande également aux femmes et aux jeunes de Guinée de dire stop à Ebola. Je ne saurais terminer sans présenter mes condoléances aux familles de toutes les victimes de cette épidémie en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Mes condoléances également aux familles et aux proches
des victimes des douloureux et regrettables événements de Vomé dans la préfecture de Zéro-Corée. Ces événements nous interpellent sur la nécessité de la sensibilisation et l'indispensable restauration de l'autorité de l'État. Et je demande à l'ensemble des autorités religieuses de prier pour notre pays. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Guinée. Justement, la Guinée célèbre demain jeudi 2 octobre le 56e anniversaire de son indépendance. La place des martyrs fait sa toilette pour rendre hommage aux illustres disparus. Éclairage, Mangafoudi Touré. Malgré la menace de la fièvre hémorragique à virus Ebola, les Guinéens rendront hommage demain aux illustres disparus et aux compagnons de l'indépendance. Leur sacrifice pour la souveraineté du pays sera salué. Le gouverneur de la ville de Conakry, en compagnie de la délégation spéciale de Kalom, le sous-préfet de Kassa et de tout le cabinet du gouvernorat, supervise à la place des martyrs les travaux d'entretien et d'embellissement. Soriba Sorel Kamara annonce déjà les couleurs des festivités du 2 octobre. Parallèlement, comme nous sommes dans le cadre de l'urgence Ebola, les privilégiations ont commencé. Des kits Ebola seront installés un peu partout. Les sapeurs-pompiers viendront tout de suite pour commencer à laver systématiquement. Et je crois que le décor va commencer depuis le port, en un mot la douane, jusqu'au niveau de la primature. Vous voyez déjà avant même la finition, vous voyez l'incarnation de la République. C'est en cela que le professeur Alpha Condé est l'incarnation de la République. Et comme c'est lui qui doit déployer les arbres de fleurs demain, avec tous les corps constitués, avec toute l'organisation, les décisions sont prises pour que l'on tienne compte de cette caractéristique de l'urgence Ebola. C'est en cela que tout le monde est conseillé. Demain, la fête sera belle à la place des martyrs et les Guinéens vont continuer le combat contre Ebola. Et puis, ce communiqué à l'occasion du 56e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance, son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, procédera au dépôt d'une gerbe de fleurs le jeudi 2 octobre à la place des martyrs dans la commune de Kaloum. Sont conviés à prendre part au cérémonial prévu à 10 h les personnalités ci-après. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le président de la Cour suprême, Madame la présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le président du Conseil économique et social, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le président de la CENI, Monsieur et Madame les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandement de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur le directeur général de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Messieurs les coprésidents de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, les compagnons de l'indépendance, Messieurs les leaders des partis politiques, Messieurs les représentants des centrales syndicales et de la société civile, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le 1er octobre 2014, le directeur Moussa Sissé. Toujours dans l'actualité après les travaux de la 69e Assemblée annuelle des Nations Unies en Europe et avant de regagner Conakry, le président de la République est allé en France. À Paris, professeur Alpha Condé a été reçu à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Les deux hommes d'État ont échangé sur la coopération bilatérale et la lutte contre Ebola. Le président Alpha Condé a remercié le gouvernement français pour son soutien à la Guinée face à cette maladie. La France prévoit la construction d'un hôpital de campagne en Zéro-Corée en plus de la contribution financière en hauteur de 35 millions d'euros. Sanassi Kita, envoyé spécial. En transit à Paris pour Conakry, le président de la République reçoit tous les honneurs dus à son rang de la part des autorités françaises. En première ligne, le président François Hollande, qui a décidé à ce que cette escale du professeur Alpha Condé se transforme en visite d'État. Au palais de l'Élysée, le chef de l'État français quitte le perron pour venir accueillir son homologue. Ce qui prouve à suffisance l'amitié et la solidarité que François Hollande a pour professeur Alpha Condé.
L'occasion a été mise à profit par les deux présidents pour discuter davantage du sujet brûlant du moment, le virus Ebola. Une épidémie aujourd'hui qui préoccupe le président François Hollande, résolument déterminé à soutenir son frère et ami, professeur Alpha Condé. Bref, tout le peuple de Guinée. J'ai plaidé, comme d'ailleurs Alpha Condé aux Nations Unies, pour que la mobilisation s'intensifie. La Banque mondiale joue un rôle majeur et je crois que le président voudra la saluer. Le président des États-Unis, Obama, a également contribué à cette prise de conscience qu'Ebola nous concernait tous. Et le Conseil de sécurité a même adopté une résolution qui considère que Ebola, cette épidémie, est une menace pour la sécurité du monde. Mais moi, je souhaite envoyer un message de confiance, malgré toutes ces difficultés. La Guinée a de nombreux projets de développement. Les entreprises doivent continuer à y investir. L'économie doit se développer. Et nous avons confiance dans l'avenir de la Guinée. Et c'était le sens de cette visite que nous avons improvisée, accélérée, pour bien montrer le lien qui nous unit, la France et la Guinée, parce que sur cette épidémie, nous sommes tous concernés, pas simplement la Guinée. Si elle se diffuse, c'est l'ensemble des pays de l'ouest de l'Afrique, et donc, à un moment ou à un autre, l'Europe qui sera concernée, d'où la mobilisation qui s'est organisée et qui commence à porter ses premiers résultats. Dans ce moment difficile que traverse le peuple de Guinée, le président de la République française garde l'espoir de voir la Guinée franchir cette étape pénible de son histoire pour se tourner davantage vers son développement. J'ai décidé, c'était lors de la conférence de presse que j'ai faite, que nous installerions un hôpital de campagne, c'est-à-dire un 3e centre de traitement en Guinée forestière, c'est-à-dire là où est concentré le virus et donc l'épidémie. Il y aura 25 médecins français qui vont aller travailler en Guinée pour consolider aussi son système de santé. Mais, et c'est le message que nous voulions passer, le président Alpha Condé et moi-même, les pays qui sont concernés ne doivent pas être isolés, doivent rester ouverts. Et c'est la raison pour laquelle la ligne Air France continue de fonctionner et nous ne voulons surtout pas que le pays puisse être isolé, car son économie doit travailler et ce serait finalement le pire service que nous rendrions à la Guinée que de la confiner. D'ailleurs, les ONG françaises comme Médecins sans frontières travaillent remarquablement et obtiennent des résultats. Le dévouement est à la hauteur de ce que nous pouvons faire aussi pour les guérisons. Ces messages de soutien et de solidarité de la France envers la Guinée touchent à plus d'un titre le président de la République qui met l'occasion à profit pour remercier le président français, François Hollande. Je suis venu pour vraiment reconnaître tout l'effort que la France a fait pour nous. Non seulement rendre hommage aux médecins français, Médecins sans frontières qui sont sur le terrain malgré le danger, et deuxièmement, toute l'aide que la France a apportée, notamment en maintenant des vols d'Air France entièrement, en ouvrant l'école française. Et aujourd'hui, la Croix-Rouge, nous souhaitons aussi, comme je l'ai dit au président, que la Croix-Rouge aussi soit présente, parce que la Croix-Rouge a une expertise. Évidemment, grâce à la mobilisation du président Hollande, aujourd'hui, les Nations Unies ont pris en main. Le Conseil de sécurité a voté avec le soutien de 130 États. Le président Obama a fait un discours très fort. Et le président de la Banque mondiale surtout, qui est un expert des épidémies. Donc nous demandons aujourd'hui 4 choses. D'abord, l'Ebola est une maladie grave, mais ce n'est pas une fatalité. On peut guérir de l'Ebola. Plus tôt vous êtes pris, plus vite vous pouvez guérir. Ensuite, nous devons renforcer notre système de santé pour qu'à l'avenir, pour n'importe quelle épidémie, nous puissions faire face nous-mêmes. Le troisième, c'est l'effet négatif sur notre économie. C'est en plus que c'est le moment où la Guinée vient de ratifier tous les contrats miniers. Le MEDEF est venu enthousiaste pour investir vraiment. On finit le programme avec le Fonds monétaire à la fin de l'année. Donc au moment vraiment où la Guinée allait quitter la macroéconomie pour ouvrir maintenant au développement, qu'il va arriver. Mais nous pensons que si la mobilisation se fait rapidement, non pas reste dans les promesses, nous pouvons enrayer l'Ebola très rapidement. Le président de la République a également remercié tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Des acteurs aujourd'hui plus que jamais engagés à gagner cette lutte.
et c'est pourquoi même le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui considère que Ebola est une menace contre la sécurité du monde. À présent, cette feuille d'audience du président de la République qui a reçu l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Au cours de cette rencontre, le diplomate américain a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à soutenir la Guinée dans le combat contre Ebola. Mohamed Lamine Souma et la Jawad Sissé Cheikh Mabintisila nous signent ce reportage. L'ambassadeur des États-Unis en Guinée est venu réaffirmer le soutien du gouvernement américain au président de la République, le professeur Alpha Condé, dans son combat contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. On se rappelle du soutien sans réserve du président Obama au président Alpha Condé lors de la rencontre de haut niveau contre Ebola. C'était en marge de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le diplomate américain est accompagné par des médecins spécialistes des maladies infectieuses du CDC d'Atlanta en charge du traitement d'Ebola. To muhu numenge professeur Alpha Condé malane Ebola fera. Noma wenfe muhu birin nasiga fe yarema yi Ebola fure hafera. Birin lama eka belehe so abore yi Ebola gerefema. Furema e lama eja siga labitane ma fure. Fure lama aragata binye kui numa kante kui. Muhu naka furema nohun. Kono muhu aja beleheti furema nuaja dembayama. Wombirin lama wonha doktore mali eja walira. Mihe naje furema danjuma banji nulabitane elama aya rabadonye. Elama eja eyete makanta. Wombelehe sone wombore yiwon naka vario nun poliomelite keri. Wombaha makuya kifanyi VIH sida fera. Wombiri noma Ebola gerede. Autant dire que la communauté internationale accompagne le gouvernement guinéen pour éradiquer cette maladie très mortelle qu'est Ebola. Dans le reste de l'actualité, la grande retraite gouvernementale a démarré ce 1er octobre 2014 au CAS de Bellevue. Les membres du gouvernement se sont penchés sur le renforcement de l'efficacité de l'action gouvernementale et des partenaires, mais surtout de la gestion de la crise Ebola. Hadi Kamara, Kabasuma, Ousmane Souma.